Bonjour tout le monde et bienvenue à la capsule probabilité numéro 1. Cette capsule-là donc, va porter sur le principe multiplicatif. Donc, le principe multiplicatif, ça le dit, il va falloir multiplier. Qu'est-ce qu'on va devoir multiplier? C'est ce qu'on va voir. Donc, ici, le but du principe multiplicatif, c'est pour déterminer le nombre total de résultats possibles à une expérience aléatoire composée. Donc, composée, ça veut dire avec plusieurs étapes. Donc, ce nombre de résultats-là est égal au produit donc le résultat d'une multiplication, des nombres de résultats possibles de chacune des étapes qui la composent. Cette règle, donc, est appelée principe multiplicatif. On va voir deux exemples pour s'aider. Premier exemple, dans un jeu de hasard, on doit sélectionner 3 fois un symbole. Et les choix de symboles, on a cerise, centre, orange ou cloche. Combien y a-t-il de combinaisons possibles? Ici, dans le fond, combien j'ai d'étapes? C'est combien j'ai de piges ou combien de sélections. C'est comme ça qu'il faut le voir. J'en ai 3 parce qu'on choisit 3 fois, un symbole. Donc, j'ai première étape, deuxième étape et troisième étape. Pour la première étape, donc je choisis un symbole. J'ai combien de choix? J'en ai 1, 2, 3, 4, puisque j'ai la cerise, la centre, l'orange ou la cloche. Donc, j'ai 4 possibilités. À la deuxième étape, j'ai les 4 mêmes possibilités. Et à la troisième étape aussi, puisque les 4 mêmes symboles sont toujours disponibles. Et là, je multiplie 4 fois 4 fois 4. Ça me donne 64 combinaisons possibles. Exemple de ces combinaisons-là, ça pourrait être la cerise avec la centre puis l'orange. Ça pourrait être la cerise avec la centre ou la cloche. Ça pourrait être la centre avec l'orange puis la cerise. Donc, il y a plusieurs combinaisons comme ça. Combien? 64. Exemple 2. Pour se déguiser, un enfant a différentes options. Il peut mettre un chapeau de sorcière ou un chapeau melon. Il peut mettre une cape, une robe ou une armure. Il peut mettre des lunettes ou un bandeau sur les yeux. Et enfin, il peut mettre des sandales, des souliers talons hauts, des pantoufles ou des espadrilles. Combien de déguisements différents sont possibles? Ici, j'ai combien d'étapes? En fait, si je décortique le texte, première étape, c'est que l'enfant peut choisir un chapeau. Ensuite, il peut choisir une cape, une robe ou une armure. Donc, il peut choisir ce qu'il va se mettre sur le corps, si on veut. Ensuite, il peut se mettre des lunettes ou un bandeau sur les yeux. Donc, il peut choisir ce qu'il va mettre sur ses yeux. Et ensuite, il peut mettre des sandales, des souliers talons hauts, des pantoufles ou des espadrilles. Donc, il peut choisir ce qu'il va se mettre dans les pieds. Pour le chapeau, j'ai 2 choix de chapeau. Chapeau de sorcière ou chapeau melon. 2. Sur le corps, cape, robe ou armure, j'ai 3 possibilités. Pour les yeux, ce sont des lunettes ou un bandeau, donc j'ai 2 possibilités. Et pour les pieds, sandales, souliers talons hauts, pantoufles ou espadrilles, j'ai 4 possibilités. Je multiplie pour connaître le nombre de déguisements possibles. 2 fois 3 fois 2 fois 4, ça me donne 24, 2 fois 3, 6, pardon, je me suis trompée dans mon calcul. Ça me donne 48, donc déguisements possibles. Donc, et voilà, c'était la capsule numéro 1 en probabilité.